Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Une nouvelle journée, un nouveau striptease pré-budgétaire pour le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Alors, maintenant, Yasmine, c'est une nouvelle enveloppe de 6 milliards qui veut construire, mettre à niveau des infrastructures essentielles au logement. C'est ça, 6 milliards qui va finalement en droite ligne avec ce qui avait été annoncé précédemment. Là, on avait parlé de 800 millions avec 800 millions que Québec aussi a injecté, 1,8 milliard de dollars pour le logement. Mais là, c'est spécifiquement pour que les municipalités puissent organiser finalement les infrastructures, les aqueducs, les égouts pour permettre la construction, parce qu'il faut dire que les réseaux d'aqueducs des villes là, et des municipalités ne supporteraient pas une construction massive. Québec, je ne sais pas comment Québec va faire pour accepter les conditions, parce qu'on ne connaît pas encore les conditions. On nous dit qu'il va y avoir des conditions et qu'il faut se préparer à ça. Mais je me demande si les conditions ne vont pas référer à la première annonce. Vous vous rappelez l'annonce des locataires, avoir une charte des locataires dévoilée, d'avoir un bail. Est-ce qu'il pourrait forcer la main des provinces, donc Québec, d'avoir finalement un système unique, national, contre de l'argent pour les municipalités? Ça serait assez sournois que de faire ça, parce que cet argent-là, s'il est disponible pour tous les Canadiens, ben les Québécois ne peuvent pas dire non, les provinces ne peuvent pas dire non, mais en même temps, on ne peut pas laisser un tel empiètement sur les champs de compétences provinciales. Là. On en a un bail, on en a un tribunal administratif du logement, et on a fait le choix au Québec, qu'on soit content ou pas, de ne pas avoir un registre des loyers. J'ai hâte de savoir les conditions. C'est inquiétant. Marc-André? Mais Yasmine, ton calcul est bon, là. C'est clair, c'est sûr qu'il s'en va là, Justin Trudeau. C'est justement là, de ramener l'annonce d'hier aux conditions de la première annonce. Là. C'est sûr qu'il s'en va là, parce que ça ne peut pas être vraiment d'autres conditions. Là. Mais c'est tout le temps un peu tannant, parce qu'avec Justin Trudeau, puis ça a été la même chose en santé, c'est on va mettre des conditions, mais on ne dit pas vraiment c'est lequel, puis là, on laisse ça planer. Puis même, dans le communiqué de presse, là, il y a des dates. Il faut s'entendre avec les villes, les provinces d'ici 2025, telle date, telle heure, puis... Mais ça, c'est le même Justin Trudeau qu'en 2015, là, OK? Quand c'était Stephen Harper, le premier ministre. Là. Puis M. Harper, c'était pas un grand fan de faire des grandes rencontres avec le Conseil de la Fédération. Il rencontrait les premiers ministres une base individuelle. Mais Justin Trudeau, là, lui, c'est poumonnet. Ça n'a pas de bon sens que le premier ministre, il rencontre pas personne. Il rencontre pas tous en même temps dans la même salle, là. Mais, je veux dire, qu'est-ce qui est pire? De ne pas les rencontrer tous en même temps dans la même salle puis de faire ça individuellement ou d'empiéter tout le temps dans leur champ de compétences? Parce qu'on parle beaucoup du Québec, mais hier, la première province qui a réagi, là, c'est la Saskatchewan. Scott Moe, il n'est pas content. Là. Je veux dire, on parle beaucoup ici du Québec, bon, la nation québécoise, tout ça, puis les compétences, mais il n'y a pas juste le Québec là-dedans. Là. Et c'est là que M. Legault a des alliés et j'espère qu'il les travaille avec ses alliés présentement. Là. C'est le temps d'aller rencontrer Doug Ford. C'est le temps de parler avec Scott Moe. Là. On le sait, François Legault, c'est pas le plus naturel. Jean Charest il est excellent là-dedans. Il y avait des contacts partout dans le pays. Puis, s'il y avait un enjeu, il pouvait être allié avec l'Ontario une journée, il pouvait être allié avec une autre province. Jean Charest, ça, il l'avait. Mais François Legault, ça, il les a pas, ces contacts-là. Là, c'est le temps, là. T'es là, si tu vas avoir une force de frappe, si tu vas avoir un poids, faut que tu t'associes, faut que tu jases avec les autres provinces, surtout quand tu vois que des provinces comme la Saskatchewan réagissent là, avant toi sur ce dossier-là. Là. Mais présentement, il y a une occasion pour M. Legault de renforcer ses liens avec les autres provinces. Là. Mais Yasmine, as-tu déjà vu ça, toi, un effeuillage pré-budgétaire de cette ampleur-là? Jamais. Jamais. Et le calcul, le risque que prend Justin Trudeau, là, c'est assez incroyable. Là. C'est vraiment une stratégie du désespoir que de dire c'est pas grave si je fais un outrage au privilège parlementaire. C'est pas grave si ça coûte des milliards. C'est pas grave si le jour du budget, on va nous annoncer un déficit majeur. C'est pas grave tout ça. Puis ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est important de le noter, c'est qu'habituellement, la ministre des Finances lit le budget. Ensuite, bien des ministres font les annonces sectorielles. Là, dans
portefeuille. Or, cette fois-ci, c'est Justin Trudeau lui-même qui s'approprie toutes les annonces. C'est lui qui les fait, toutes les annonces. Alors, il y a une stratégie de remonter la cote de popularité de Justin Trudeau, spécifiquement, là, de ne pas en laisser une miette là, à son conseil des ministres. Et ça, pour moi, ça dit, OK, là, aujourd'hui, on se concentre sur l'image de Justin Trudeau. S'il faut qu'on marche sur les pieds des premiers ministres des provinces, c'est pas grave. Il faut dire qu'eux aussi, ils regardent les mêmes sondages que nous. Ils voient que les premiers ministres, là, les plus tenaces quant à leur champ de compétences, ne sont pas très populaires au sein de la population. Fait qu'ils se disent, bon, ils vont bien y aller, mais ils ne sont pas bien populaires chez leurs électeurs. Et Marc-André, en bout de ligne, là, on va retenir un chiffre. C'est l'ampleur du déficit. Oui, c'est sûr. Le 16 avril, ça là, va peut-être qu'ils vont garder... Reste, oui, non, mais c'est sûr, ils vont laisser une annonce ou deux, mais je pense que présentement, Justin Trudeau, il est dans les câbles. Okay? Il est 15-18 points en arrière dans les sondages. Fait que tu dis, il tente quelque chose. Je pense qu'il joue un peu sa dernière carte, là, présentement. Parce que si on va au bout de l'exercice, ce qu'on se rend aux 4 ans du gouvernement-là, fait qu'il reste le budget qu'on va voir le 16 avril, puis il en reste un autre. Fait que là, présentement, il décide probablement, si c'est pas une de ses dernières cartes. Bon, c'est sûr, là, on se dit que 16 avril, il va rester juste le déficit, mais je pense que l'erreur qu'ils font présentement, bon, c'est nouveau de faire des annonces avant, mais là, ils en font trop, là. Tu sais, Monsieur Trudeau, il en fait un autre aujourd'hui. Il va encore parler de logement, une autre patente. Puis, on me dit à Ottawa, tu sais, comme disait Star Academy, ce n'est que le début, ce n'est pas fini. Jusqu'au 16, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, là. C'est pas fini, puis des champs de compétences. On me dit qu'un moment donné, il va en faire une dans un champ de compétences fédéral. Là. Ça va arriver. Ça, on me dit ça, là. À un moment donné, il va se lever et dire, OK, je vais dépenser dans mes affaires à moi, dans mon carré de sable. Mais un mané, c'est trop, là. Un mané, là, tu sais, là, je veux dire, tu sais, de manger ton coco de Pâques, là, rendu à lundi soir, là, t'es plus capable, là. Mais là, présentement, c'est ça le problème. C'est que là, je trouve que la stratégie est intéressante. T'en fais 3-4, tu laisses le temps que l'information se rende aux gens à la maison. Mais là, qui peut nous rappeler, là, même nous qui suivons ça d'heure en heure, qui peut rappeler, tu sais, l'annonce de jeudi, puis c'est quoi l'annonce de jeudi versus celle de vendredi, versus celle d'hier, versus elle qui va faire aujourd'hui? À un moment donné, là, c'est trop, là. Je pense que là-dessus, là, c'est comme... Yasmine, je fais un peu du pouce sur ce que tu as dit. On voit beaucoup M. Trudeau. Là, on dirait que ils ont fait une stratégie, puis là, ils aiment vraiment l'idée. Là. Fait que là, go, on pousse. Des fois, la modération a bien meilleur goût. Là. Oui. Mais je pense pas qu'ils sont en train de jouer sur la question de le monde ne va pas s'en rappeler. Je pense qu'ils veulent juste une série de bonnes nouvelles pour essayer de dire ça fait 3 semaines qu'on n'a que des bonnes nouvelles du fédéral. Peu importe ce que c'est. Yasmine, explique-moi une affaire. Comment le gouvernement du Québec a pu être pris de court par le manque d'électricité? Est-ce qu'on a mal planifié nos affaires? Ben, visiblement, on n'avait aucune idée qu'est-ce qui se passait chez Hydro-Québec, là. On n'avait strictement aucune idée. Écoute, là, on est passé de on a des surplus, on ne sait plus quoi faire avec des surplus. Il va falloir juste modérer puis commencer à choisir. Puis hier, le chat est sorti du sac, on a été pris de court. J'ai l'impression que l'énergie, l'hydroélectricité au Québec, c'est un peu comme au fédéral. Là. On a dépensé son comté, on n'a pas fait de budget, on ne s'est pas occupé de ça bien longtemps, et finalement, on se rend compte, oups, on n'en a pas assez pour tout le monde, on n'en a pas assez pour les projets qu'on avait. On pensait que c'était une ressource inépuisable et qu'on avait à l'infini. C'est assez pee-wee que de penser ça, là, honnêtement. J'ai hâte j'aimerais ça entendre Sophie Brochu sortir nous dire elle faisait quoi? Puis c'était quoi les projections qu'elle faisait, là? Est-ce qu'elle a levé la sonnette d'alarme? Est-ce qu'elle a sonné la sonnette d'alarme auprès du gouvernement pour dire là, vous ne pouvez plus accepter de projets industriels parce qu'on va être pris de court? Je trouve que c'est pas fort. Honnêtement, pas fort. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a dit oui, Marc-André, à trop d'affaires? On a trop fait de promesses, par exemple, à New York, aux États-Unis. Puis là, on se retrouve qu'on n'est même pas capable de répondre à nos propres besoins? Ben, il faut présumer que c'est ça, Alexandre. Là, je veux dire, à un moment donné, là, puis ce qui est étonnant là-dedans, c'est que là, c'est plein de déclarations de M. Legault, de M. Fitzgibbon, de M. Sebia qu'il faut comme rattacher pour faire une espèce de casse-tête. Là. Moi, je suis un peu tanné de ça. Là. Puis là, M. Fitzgibbon, il dit hier, oui, probablement des hausses, mais pas plus haut que ce que M. Legault a dit, le fameux 3 mais
À un moment donné, ça va augmenter, on n'a pas le choix. Puis là, fait que dans le fond, là, puis ça, c'était clair. Dans le fond, là, il veut qu'on décolle notre lave-vaisselle la nuit pour qu'on baisse notre consommation. Oui, après ça, ça fait des surplus, puis ils peuvent faire de l'activité industrielle, puis tout ça, puis commerciale. Mais dans le fond, pour que ta facture reste au même montant. Fait que si ça te coûte 300 $ par mois actuellement, même s'il augmente le tarif, si toi, tu baisses ta consommation, bien, tu vas payer encore 300 $ parce qu'ils ont augmenté le tarif. Là. C'est M. Fitzgibbon qui l'a dit hier. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis tanné, là. Je suis tanné qu'on se fait prendre pour des gens comme si on avait une poignée dans le dos. On n'est pas des valises, mais c'est plein de petites déclarations à gauche, à droite. Ils peuvent-tu en faire un point de presse, là? OK? Legault, Fitzgibbon, Sebia, puis nous dire qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? On en est où? Il y a combien d'eau dans les réservoirs? Combien ça prend de pluie pour qu'on puisse exploiter Hydro-Québec comme il faut? C'est quoi les plans? Là, il y a un plan d'Hydro-Québec. Fitzgibbon qui fait des déclarations à tous les jours là-dessus. Ça fait quoi? 6 mois, 1 an? Moi, je ne sens pas que le gouvernement sait où ce qui s'en va présentement. Puis là, au moins, on commence à faire un mea culpa que, OK, là, ils ont été surpris. OK, mais qui, quand, comment? Moi aussi, comme Yasmine, je vais entendre Sophie Brochu, Éric Martel aussi. À un moment donné, là, je suis un peu tanné qu'on est comme un peu les dindons de la farce, et là, puis à écouter ça, puis à essayer d'additionner là, chacune des déclarations, tout un chacun. Là. Et Yasmine, est-ce qu'on va arriver à un point où là, partir notre lave-vaisselle la nuit, prendre une douche à l'eau froide, mettre le chauffage à 15 degrés dans la maison, ce sera peut-être plus suffisant? Il va peut-être falloir faire autre chose. C'est sûr, éventuellement, ça va prendre autre chose. Mais lorsqu'on entend Marc-André dire ils veulent qu'on consomme moins pour payer la même facture, c'est le principe même de la réduflation. Là. Puis on le voit dans les épiceries, là, des plus petits paquets avec le même prix. On a l'impression de payer pour la même chose, mais on en a moins. Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd là, quand Sylvain Charlebois parlait de réduflation, là, le spécialiste d'agroalimentaire. Il y a Pierre Fitzgibbon qui a dit « Ah, il y a quelque chose là-dedans qu'on peut aller chercher avec Hydro-Québec. Vous allez vous consommer moins, mais vous allez payer la même chose, puis ça ne va dépendre que de vous. » Marc-André, autre rencontre entre le ministre des Nordiques, Éric Girard, et le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman. Coudonc, les deux, c'est-tu les rendus des meilleurs chums? Ouais, ben, tu peux-tu vraiment être ami avec Gary Bettman? C'est ça la question. C'est de l'argent, peut-être. Pas certain. Ouais, peut-être de l'argent. Bon, une autre rencontre. C'est moi, j'ai hâte de voir comment le gouvernement va jouer cette rencontre-là au cours des prochaines heures, prochains jours. Je pense que M. Girard était un peu échaudé là, par l'histoire des Kings. Puis hier, son bureau, là, il a été clair à différents médias, différentes interactions. Plus jamais, là je paraphrase, plus jamais on va payer là, pour des matchs de la Ligue nationale. Là. Fait que ça, je pense que M. Girard a compris ce qui est arrivé l'automne dernier, surtout je pense dans le contexte. Bon, de garder les Nordiques, la flamme allumée, tu sais qu'une rencontre, c'est une chose. Après ça, si le gouvernement part, là, c'est une grande tirade pendant plusieurs jours, que là tu sais, hein, de faire de l'espoir aux gens de Québec, là, que les Nordiques vont revenir demain matin. Moi, personnellement, je pense que tant que Gary Bettman est là, les Nordiques, là, il n'y en aura pas. Fait qu'on a beau aller le rencontrer, puis c'est gentil, puis M. Girard garde des relations, mais je pense que Gary Bettman, il sait que Québec a un amphithéâtre, il sait que Québec est intéressé. Fait que si un jour il y a de l'expansion, ben il y aura un processus puis on va être dedans. Là. Fait que de le rencontrer, c'est une chose, il n'y a pas de mal là-dedans, mais après ça, de faire du pouce là-dessus pour faire rêver les gens, pour faire oublier d'autres dossiers dans la région de Québec qui vont plus ou moins bien. Ça, j'espère que la CAQ a compris là, ce qui s'est passé l'automne dernier avec les Kings. Là. Yasmine? Moi, je trouve ça courageux de la part de Éric Girard de reparler de hockey. Tu sais, je me tiendrais là, à des milliers de kilomètres du hockey si j'étais à sa place. Mais oui, évidemment, une rencontre ne fait pas de mal, d'autant plus qu'il était en déplacement pour aller rencontrer les investisseurs puis les calmer suite au budget. Puis là, tant qu'à être là, tant qu'à être à New York, on va aller voir Gary. Un petit crochet, on va aller voir Gary. Juste pour y rappeler, au cas où il l'aurait oublié, une demi-seconde que Québec était encore intéressé à avoir un retour d'une équipe professionnelle de hockey. Je pense pas que ça va se faire de sitôt, mais évidemment, si on veut vraiment l'avoir, maintenir cette pression, maintenir cette présence dans leur face, ça ne peut pas faire de mal. Mais je le redis, c'est courageux de la part d'Éric Girard. Là. Moi, j'aurais pu oublier ma feuille de hockey pour encore un petit bout. J'ai pas le courage d'Éric Girard. Mais c'est un passionné de hockey. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un vrai passionné. Mais tu sais, Yasmine, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu sais, il est allé à New York, pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Est-ce que c'est vraiment pour rassurer les investisseurs suite aux 11 milliards de déficit? Donc, qu'est-ce que tu aimes mieux?
comme manchette? Qui a rencontré Gary Bettman ou qui a rencontré des investisseurs pour les calmer puis dire, regardez, on sait ce qui s'en va. Fait que peut-être la CAQ sont juste bien contents d'avoir une manchette sur Gary Bettman. On appelle ça le principe de la diversion. T'sais. Peut-être qu'ils ne sont pas si fâchés que ça. Quand on parle de hockey, on oublie tout le reste. Là. Quand on parle de hockey puis du retour des Nordiques, on parle plus du 11 milliards, on parle plus des investisseurs, on parle plus des agences de notation. Regarde, mais tout ça de côté, les Nordiques vont revenir. Ben moi, je le souhaite sincèrement. Quand je vois là, la Ligue nationale, là, je veux dire, sur le respirateur artificiel avec les Coyotes de l'Arizona, quand j'entends des rumeurs, un marché comme Atlanta avec les Trashers qui sont morts de leur belle mort, je peux pas croire qu'on ramènerait cette équipe-là avant les Nordiques. Où là, il y a un mais je pense que... Non, je suis d'accord avec toi, Alexandre, moi aussi, puis j'espère qu'ils vont revenir les Nordiques, mais tu sais, je pense pas que c'est une rencontre entre Éric Girard et Gary Bettman qui vont sceller le dossier. Si les Nordiques sont pour revenir, c'est parce qu'il va y avoir des investisseurs, puis des gens, puis il va y avoir un processus, puis la Ligue nationale va décider de faire une expansion, tu sais, je veux dire, ça va pas arriver demain. OK, on rajoute les Nordiques, c'est beau, on rajoute une équipe de plus demain matin, ça vient d'une stratégie plus globale au sein de la Ligue nationale de hockey. Fait que de tenir des relations, entretenir des relations, que les relations soient bonnes, parfait. Mais du jour au lendemain, je pense pas que ça va donner une équipe plus rapidement parce que ça va passer par un processus d'expansion. Puis ça, présentement, il n'y en a même pas d'ouverture sur la table là, au sein de la LNH. Bon, qu'on ne sort pas le costume de badaboum des boulamites tout de suite. Non, on va le laisser dans le casier. Yasmine, Marc-André, merci à vous. Bye-bye.